Ruffin. Monsieur Ruffin. Oui, il s'agit d'inscrire dans le texte de loi qu'on refuse clairement qu'il y ait une baisse des retraites pour les soignants, que ce soit des aides-soignantes, des infirmiers. J'ai là un article, une dépêche de l'AFP qui annonce ceci: comme les enseignants, les aides-soignantes et infirmières ont beaucoup à perdre de la réforme des retraites qui mettra fin au départ anticipé à 57 ans à l'hôpital public, sans compensation dans la plupart des cas, malgré, citation, l'attention particulière que le gouvernement dit leur porter. L'amour a besoin de se traduire par des actes, par des preuves d'amour. Et là, on veut faire beaucoup de caresses aux soignants, on leur dit qu'elles sont formidables, mais il faudrait qu'elles soient formidables avec une crise endémique de l'hôpital, avec un mal-être dans les services de soins et maintenant avec une diminution de leur retraite, dont la baisse est garantie, dont la baisse est annoncée, je le dis, par une publicité de AXA qui parle de la baisse programmée des futures pensions. Oui, oui, oui. Applaudissez, applaudissez, mais on attend une réponse. Quand l'APER, l'association qui regroupe les assurés, la première association qui regroupe les assurés sur le plan de la retraite vie, déclare, avec la retraite à occuper devant la scène médiatique ces derniers jours, avec la loi Pacte et le projet de réforme de retraite, mais une chose est sûre, se constituer à titre individuel un complément de retraite en vue de ces vieux jours va devenir inévitable pour compenser la baisse annoncée des pensions de retraite. On aimerait quand même que le ministre, que le rapporteur répondent non seulement aux députés de l'opposition, mais viennent rassurer les associés de l'APER ou corriger la publicité de AXA.